Avez-vous déjà décidé de garder votre maison propre et après 3 jours, vous avez déjà abandonné? Avez-vous déjà fait des listes, des agendas, des programmes, mais au final, rien ne vous convient? Vous n'êtes pas le seul. La plupart des gens essaient de suivre des routines de nettoyage qui ne sont pas adaptées à leur vie réelle, des routines trop rigides ou trop longtemps, ou qu'ils ne correspondent tout simplement pas à votre emploi du temps, à votre énergie ou à votre étape de la vie. Et c'est pourquoi ça échoue. Mais, et si je vous disais que le ménage ne doit pas nécessairement être un fardeau, ou une punition, ou quelque chose qui vous frustre chaque semaine? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une routine de nettoyage qui fonctionne vraiment pour vous. Une routine qui s'adapte à votre rythme, chez toi, à votre réalité. Peu importe si vous vivez seul, si vous avez des enfants, si vous travaillez beaucoup, si vous êtes déjà à la retraite. Nous pouvons tous avoir un système qui fonctionne lorsque nous comprenons comment le construire. Et le meilleur, si tu restes jusqu'au bout, je te le dévoile, l'ingrédient secret qui transforme n'importe quelle routine en une habitude automatique, sans effort, sans fatigue et sans culpabilité. Car oui, il est possible d'avoir une maison propre sans vivre épuisé. Vous avez juste besoin d'une nouvelle approche. Et aujourd'hui, vous allez le découvrir. Avez-vous déjà fait le ménage pendant une journée entière et le lendemain, tout était à nouveau sale? Ou que vous commencez la semaine avec de bonnes intentions, mais qu'à mi-chemin vous êtes déjà fatigué, sans envie, et tout revient au désarroi? Ce n'est pas de la paresse, ni le manque d'organisation. C'est qu'on essaie souvent d'avancer des routines qui n'ont pas été conçues pour nous. Des routines copiées d'autres personnes, de vidéos, de calendriers. Cela peut paraître sympa, mais ne correspond pas à ce que nous vivons réellement à la maison. Et voici une vérité que très peu vous disent. La meilleure routine de nettoyage n'est pas la plus parfaite. C'est celle que vous pouvez maintenir sans vous épuiser. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dire quel jour vous devez nettoyer vos fenêtres, ni à quelle fréquence vous devez les essuyer. C'est pour vous aider à construire une routine qui vous convient, qu'il vous donne la paix. Laissez-le perdre du poids au lieu d'en ajouter. Laissez-le travailler avec vous, pas contre vous. Et oui, c'est possible. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment procéder étape par étape. Nous comprendrons ce dont vous avez besoin, comment l'adapter à votre rythme et que faire pour que cette routine ne soit pas rompue au bout de 3 jours. Parce que votre maison peut être propre, oui, mais surtout, vous pouvez vous sentir équilibré. Souvent, lorsque l'on parle d'une routine de nettoyage, la première chose qui nous vient à l'esprit est une liste interminable de tâches, avec des horaires stricts et des jours fixes pour chaque chose. Mais, qui a dit que ça marchait pour tout le monde? La vie n'est pas la même pour tous les foyers. Certaines personnes ont plus de temps, d'autres moins d'énergie. Certains vivent seuls, d'autres avec une famille nombreuse. Alors, à quoi ressemble la routine pour que tout le monde se rende au travail? La vérité est que une bonne routine de nettoyage ne commence pas par une liste. Elle commence par l'observation de votre réalité, ce dont vous avez besoin. Que pouvez-vous soutenir? Et surtout, comment vous voulez vous sentir chez vous? Alors, au lieu de vous donner une formule magique, nous allons aujourd'hui construire ensemble une structure que vous pourrez adapter à votre rythme. Une routine qui ne vous fait pas ressentir de pression, mais un soulagement. Ne pas compter sur la perfection, mais sur la persévérance. Le secret est de comprendre 3 choses très simples. Premièrement, vous n'êtes pas obligé de tout faire en une journée. Deuxièmement, vous n'êtes pas obligé de nettoyer chaque recoin chaque semaine. Et troisièmement, l'ordre ne vient pas de l'effort, il vient de l'habitude. Ce que nous ferons, c'est diviser votre maison en zones. Choisissez les moments de la journée qui vous conviennent. Et surtout, concevez une routine qui a de l'air et qui est flexible. Parce que s'il n'y a pas d'endroit où se reposer, cette routine sera brisée. Et nous ne voulons plus de frustration. Nous voulons un équilibre. Tout au long de cette vidéo, je partagerai 10 clés pour vous aider à construire cette routine. 10 étapes simples que vous pouvez adapter comme bon vous semble. Et le meilleur de tout, à la fin, je vais révéler un petit changement de mentalité qui fait que le nettoyage n'est plus une corvée, mais une chose naturelle à faire. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Il vous suffit de commencer par ce que vous pouvez faire. Et ça suffit. Changement 1, commencez petit, mais commencez. L'une des erreurs les plus courantes
lorsque l'on veut avoir une maison bien rangée et propre est de vouloir tout faire en même temps. Nous voulons commencer lundi avec une routine parfaite. Nous voulons que tout soit propre, organisé, qu'il sente le neuf en une journée. Et que se passe-t-il? Nous sommes épuisés, nous sommes frustrés et nous abandonnons parce que la réalité est différente. L'énergie ne suffit pas, le temps ne suffit pas et la motivation ne dure pas quand tout semble trop intense. La première étape pour créer une routine qui fonctionne est donc de commencer par le strict minimum pour quelque chose de petit. Mais ça commence. Tout comme on démarre une plante avec la racine, pas avec la fleur. C'est comme ça que ça marche avec le nettoyage. Et comment cela se fait-il? J'ai choisi une seule chose. R, le lit peut être fait tous les jours. Ou laisser l'évier propre tous les soirs. Ou essuyer la table après avoir mangé. Rien d'autre. Mais faites-le tous les jours. Inévitablement, laissez-le devenir un geste automatique, comme se brosser les dents. Peu importe si le reste de la maison est sens dessus dessous. Ce n'est pas grave si vous ne faites rien d'autre. Si vous vous en tenez à cette petite habitude, vous construisez déjà vos fondations. Je vais vous donner un exemple très réel. Une femme m'a écrit pour me dire qu'elle se sentait dépassée, que sa maison était en désordre et qu'il ne savait pas par où commencer. Je lui ai dit, ne faites qu'une chose, faites le lit tous les matins. C'est tout. Au début, cela ne semblait pas grand-chose, mais il l'a fait. Et le 3e jour, il a commencé à vouloir nettoyer la table aussi. Et puis, il a plié quelques vêtements. Et avant qu'il ne s'en rende compte, sa routine avait commencé à prendre forme sans pression. L'avantage de cette étape est énorme. Premièrement, vous gagnez en confiance. Cela vous montre que vous pouvez réaliser quelque chose. Deuxièmement, votre esprit se calme, parce que vous savez qu'au moins un espace est sous contrôle. Et troisièmement, ce petit geste ouvre la voie à d'autres, parce que l'ordre est contagieux. Et quand on commence, même avec un peu, l'élan vient naturellement. Alors aujourd'hui, ne pensez pas à tout ce qui doit être fait. Pensez à une chose et faites-le tous les jours. Cela, croyez-moi, est suffisant pour commencer. Changement 2. Divisez votre maison en zones. L'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes abandonnent une routine de nettoyage est qu'elles ont l'impression de devoir tout nettoyer tous les jours. Et c'est impossible. C'est fatigant, frustrant et complètement inutile. Votre maison ne se salit pas complètement en une journée. Alors pourquoi devriez-vous tout nettoyer en même temps? Voici une étape qui peut tout changer. Divisez votre maison en zones. Cela signifie qu'au lieu de voir votre maison dans son ensemble, vous la regarderez par parties, petites pièces. Parce que quand on le décompose, tout semble plus possible. Comment ça se fait? Très simple. Imaginez que votre maison comporte 5 zones. La cuisine, la salle de bain, chambre, les chambres et les couloirs ou l'entrée. Vous pouvez bien sûr changer le nom en fonction de l'apparence de votre maison. L'important est de se séparer. Choisissez ensuite un jour pour chaque zone. Par exemple, lundi, la cuisine, mardi, la salle de bain, et ainsi de suite. Et si vous ne pouvez pas nettoyer complètement une zone, ce n'est pas grave. Faites simplement ce que vous pouvez, mais concentrez-vous simplement sur ce domaine. Ne sautez pas d'un côté à l'autre. Ne nettoyez pas tout en même temps. Une chose par jour. Je vais vous donner un exemple réel. Une adepte de la chaîne m'a dit qu'elle se sentait très fatiguée d'essayer de tout nettoyer pendant son jour de congé. Je lui ai suggéré de faire ceci, diviser sa maison en zones. Et ce faisant, elle a remarqué qu'en nettoyant seulement une pièce par jour, elle ne se sentait plus épuisée. Leur maison n'était pas toujours parfaite, mais elle faisait l'objet de soins constants. Et cela a fait toute la différence. Et quel est l'avantage? Tout d'abord, réduisez le stress, parce qu'on n'a plus l'impression que tout est en suspens. Vous n'avez qu'une chose pour la journée. Deuxièmement, vous vous concentrez. Nettoyez mieux, plus rapidement, avec moins de distractions. Et troisièmement, vous vous sentez en contrôle, parce que votre maison est organisée par étapes, pas par urgence. Le zonage est un moyen de simplifier. Et plus la routine est simple, plus elle est facile à maintenir. Changement 3. Choisissez le meilleur moment de la journée. Chaque personne a son propre rythme. Il y a ceux qui se sentent plus énergiques le matin. D'autres préfèrent faire leurs devoirs l'après-midi. Certains parviennent même à bouger seulement après le dîner. Il n'y a pas de moment parfait pour tout le monde. Et c'est exactement ce qui provoque l'échec de nombreuses routines de nettoyage.
parce qu'il s'appuie sur des programmes qui ne respectent pas votre style de vie. L'une des étapes les plus importantes pour créer une routine qui fonctionne vraiment pour vous est donc, choisissez le meilleur moment de la journée pour nettoyer, ce moment où l'on se sent plus actif, plus volontaire, même pour quelques minutes. Peu importe qu'il soit 9 heures du matin ou 6 heures de l'après-midi. Ce qui compte, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Comment cela s'applique-t-il en pratique? Observez pendant 3 jours à quelle heure vous vous sentez le plus d'humeur. Non pas pour nettoyer toute la maison, mais pour accomplir au moins une petite tâche, peut-être après le petit déjeuner, ou même avant de regarder votre émission préférée, ou pendant que vous attendez pour cuisiner quelque chose. Trouvez cette lacune dans votre journée qui existe déjà et utilisez ces minutes avec intention. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui m'a écrit du Mexique m'a dit qu'elle essayait de faire le ménage le matin parce que c'était la bonne chose à faire, mais il finissait toujours par tout laisser pour plus tard. J'ai découvert que son meilleur moment était en fait après le déjeuner, lorsqu'il buvait son café. Il commença à utiliser ces 20 minutes pour ranger une partie de la maison. C'est tout. Et sa routine est devenue durable. L'avantage de cette étape est énorme, car lorsque vous faites le ménage au bon moment pour vous, vous le faites plus sereinement, avec plus d'énergie et même avec plus de plaisir. Ne vous sentez pas obligé de le faire. Vous avez l'impression d'avoir choisi ce moment et cela change complètement la façon dont vous abordez le nettoyage. Il ne s'agit pas de faire grand-chose, il s'agit de le faire au bon moment, le vôtre, parce que quand on respecte son rythme, tout se déroule mieux et votre routine commence enfin à fonctionner. Si ce contenu vous aide, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous partageons ici de vrais conseils pratiques et honnêtes pour faire de votre maison un endroit plus facile et plus paisible. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et rejoignez-moi dans ce voyage de transformation étape par étape. Changement 4. Définissez le minimum que vous souhaitez maintenir chaque jour. L'un des secrets d'une routine qui fonctionne vraiment est de savoir que tous les jours ne sont pas pareils. Il y aura des jours où vous vous sentirez énergique et propre. Et il y aura d'autres jours où tu auras à peine envie de bouger. C'est normal, c'est humain. Mais là-bas, beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils ont le sentiment que si un jour ils ne font pas tout, c'est qu'ils ont déjà rompu la routine. Et ce n'est pas le cas. Cette étape est donc essentielle. Définir ce que c'est un nettoyage quotidien minimal. Cette tâche ou ce petit groupe de tâches que, quoi qu'il arrive, vous essaierez d'accomplir. Même si tu ne fais rien d'autre. Comment cela se fait-il? Demandez-vous. Qu'est-ce qui me donne l'impression que la maison est sous contrôle? Pour certaines personnes, cela laisse l'évier propre. Pour d'autres, ça balaie la cuisine, ou faire le lit, ou ramasser ce qui n'appartient pas. Il n'est pas nécessaire que ce soit grand-chose. Il faut juste que cela soit possible et constant. Je vais vous donner un exemple. Une femme m'a dit que lorsque sa maison était en désordre, ce qui la dérangeait le plus, c'était de voir de la vaisselle sale. Son minimum quotidien est donc devenu le suivant. Ne jamais laisser de vaisselle sale à la fin de la journée. Même s'il ne nettoyait plus rien, s'il y parvenait, il se sentait en paix. Au fil du temps, ce petit geste est devenu naturel, automatique, et cela l'a motivé à accomplir d'autres tâches également. Et quel est l'avantage d'avoir un minimum journalier? Premièrement, cela vous donne un sentiment d'accomplissement, parce que vous savez qu'au moins quelque chose est fait. Deuxièmement, cela empêche l'accumulation de désordre. Et troisièmement, cela maintient active votre relation avec la propreté, même les jours les plus difficiles. Une routine réaliste n'est pas celle qui fait tout, c'est elle qui sait s'adapter. Et avoir un minimum quotidien permet de continuer à bouger, sans culpabilité, sans pression. Votre routine ne doit pas nécessairement être parfaite, il faut juste que ce soit le vôtre. Et commencer par le minimum, c'est largement suffisant. Changement 5. Laissez de la place à l'inattendu. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses routines échouent est qu'elles ne laissent pas de place à la vraie vie, pour les jours où un visiteur inattendu se présente, pour quand un engagement de dernière minute arrive, pour les jours où vous ne vous sentez pas bien. Car oui, la vie ne suit pas toujours un plan. Parfois, ça devient compliqué. Et si votre routine ne supporte pas cela, cela ne durera pas. C'est pourquoi cette étape est si importante. Laissez place à l'inattendu. Ne planifiez pas votre semaine comme si tout allait être parfait.
parce que ce ne sera pas le cas. Et rien ne se passe. Comment cela se fait-il? Très simple. Lorsque vous organisez votre routine hebdomadaire, choisissez un jour de congé. Une journée sans tâche de nettoyage obligatoire. Ce jour sera votre jour de repos ou de récupération. Qu'est-ce que cela signifie? Si quelque chose n'a pas été fait pendant la semaine, vous pouvez le faire ce jour-là. Mais s'il n'y a plus rien à attendre, reposez-vous. Cet espace est votre réseau de soutien. Je vais vous donner un exemple réel. Une femme qui me suit depuis des mois me disait qu'elle était frustrée tous les jeudis, parce que c'était son jour pour nettoyer la salle de bain, mais elle devait toujours sortir avec sa nièce. Et en ne suivant pas la routine, il avait l'impression d'échouer. J'ai suggéré de déplacer le nettoyage de la salle de bain à un autre jour et de laisser le jeudi comme jour flexible. Depuis, il ne s'est jamais senti coupable, parce que sa routine l'accompagnait désormais, au lieu de la punir. Et quel est l'intérêt de ce changement? Premièrement, cela vous procure une tranquillité d'esprit, parce que vous savez que tout ne doit pas forcément se passer parfaitement. Deuxièmement, cela vous aide à maintenir une cohérence à long terme. Et troisièmement, cela vous apprend quelque chose de fondamental. Prendre soin de votre maison, c'est aussi prendre soin de vous-même. Une routine qui n'accepte pas l'inattendu n'est pas une vraie routine, c'est une pression. Mais une routine qui respire, qui s'adapte, qui vous comprend, qui peut vous accompagner longtemps. Et vous méritez une routine comme celle-ci. Changement 6. Utilisez des rappels visuels. Bien souvent, nous ne suivons pas une routine non pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que nous l'oublions tout simplement. L'esprit est occupé par tant de choses, la famille, les réunions, les soucis quotidiens. Et quand vient le temps de faire quelque chose, on oublie. Et puis vient la culpabilité. Le fameux « je savais que je devais le faire, mais ça m'a sorti de l'esprit ». Par conséquent, l'une des ressources les plus simples et les plus puissantes que vous puissiez utiliser est la suivante. Créer des rappels visuels. Ce changement résout l'oubli, la désorganisation mentale et la déconnexion de ce que nous voulons construire. Parce que quand quelque chose est visible, c'est plus facile de le faire. L'œil le voit, l'esprit l'enregistre et le corps agit. Comment est-il appliqué en pratique? Très facile. Vous pouvez faire une petite liste manuscrite des tâches de la journée ou utiliser un tableau blanc dans la cuisine ou mettez un morceau de papier au réfrigérateur. Même une alarme douce sur le téléphone portable avec une note disant par exemple « Aujourd'hui, il est temps de ranger la pièce ». Ce n'est pas pour vous mettre la pression, c'est pour vous accompagner, pour vous souvenir de ce dont vous avez décidé de vous occuper. Je vais vous donner un exemple réel. Une femme m'a dit qu'elle n'arrivait jamais à suivre sa routine parce qu'elle oubliait constamment les étapes. Je lui ai suggéré de faire un programme de nettoyage sur papier et de le coller à l'intérieur de la porte du placard. Je l'ai vu tous les jours et ça a tout changé. Elle a commencé à accomplir ses tâches petit à petit et le plus beau, c'est qu'elle a cessé de se sentir perdue. L'avantage direct de ce changement est la clarté. Parce que vous n'avez plus besoin de trop réfléchir. Suivez simplement ce que vous voyez. Cela vous donne également de la structure sans rigidité. Et surtout, cela vous connecte à votre intention, avec ce que vous avez vous-même choisi pour vous et votre maison. Les rappels ne sont pas un contrôle. Je suis une aide, un geste d'affection envers vous-même. Parce que parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un petit coup de pouce qui vous dise « Allez, tu peux le faire aujourd'hui ». Changement 7. Créez un environnement qui vous invite à nettoyer. Personne n'aime nettoyer dans un environnement où il fait froid, sombre, calme ou inconfortable. Car oui, l'environnement influence aussi notre envie. Souvent, ce n'est pas la tâche en elle-même qui est difficile pour nous. C'est l'environnement dans lequel nous essayons de l'accomplir. Et c'est pourquoi l'une des étapes les plus transformatrices pour que votre routine de nettoyage fonctionne est la suivante. Créez un environnement qui vous motive à bouger. Ce changement résout une barrière émotionnelle très courante. Ce sentiment de lourdeur, de réticence, de ne pas vouloir commencer. Et souvent, la solution n'est pas de faire plus d'efforts, mais de préparer l'espace différemment. Comment cela se passe-t-il en pratique? Avant de démarrer une tâche, prenez 2 minutes pour préparer l'environnement. Ouvrez une fenêtre. Jouez de la musique douce ou cette chanson qui vous remonte le moral. Si vous le souhaitez, allumez une bougie parfumée ou déposez une goutte d'huile essentielle sur une serviette. Portez des vêtements confortables. Et si vous le pouvez,
Préparez-vous une boisson comme du thé ou un verre d'eau citronnée. Ce n'est pas pour vous distraire. Cela signifie à votre corps, c'est le moment de prendre soin de nous. Je vais vous donner un exemple concret. Une femme qui m'a toujours dit qu'elle avait du mal à ranger sa chambre. Je lui ai suggéré d'essayer de mettre une playlist de musique douce et d'allumer une lampe avec une lumière chaude avant de commencer. Quelques jours plus tard, il m'a dit qu'il aimait ça maintenant. Ce moment est devenu presque thérapeutique parce qu'il a arrêté de voir cela comme une obligation et a commencé à le vivre comme un rituel de toilettage. L'avantage de ce changement est profond parce que cela change votre humeur intérieure. Nettoyez plus sereinement, avec plus de présence. Vous pourriez même commencer à associer ce moment à quelque chose d'agréable. Et quand cela arrive, la routine cesse d'être ennuyeuse. Parfois, vous n'êtes pas obligé de changer ce que vous faites, exactement comment vous le faites. Et transformer l'environnement est la première étape pour transformer l'expérience. Votre maison mérite des soins, mais toi aussi. Et quand l'environnement est avec vous, tout devient plus facile. Changement 8. Impliquez ceux qui vivent avec vous. L'une des raisons pour lesquelles de nombreuses femmes se sentent dépassées par le ménage est qu'elles pensent qu'elles doivent tout faire elles-mêmes, soit par habitude, par responsabilité assumée, soit parce qu'ils croient que personne ne le fera aussi bien qu'eux. Mais l'entretien d'un logement ne devrait pas être un fardeau individuel, surtout si plusieurs personnes y vivent. Par conséquent, l'un des changements les plus importants que vous puissiez apporter est le suivant. Impliquez ceux qui vivent avec vous. Cette étape résout un problème racine, fatigue, la frustration, le sentiment que personne n'aide, que tout tombe toujours entre les mêmes mains. Et même si cela peut paraître difficile au début, le partage des responsabilités peut complètement changer la dynamique du foyer. Comment cela s'applique-t-il? Il ne s'agit pas d'imposer ou d'exiger, il s'agit de parler pour expliquer ce que l'on ressent, pour montrer qu'un foyer fonctionne mieux lorsque tout le monde collabore. Si vous vivez avec un partenaire, des enfants, des petits-enfants, cherchez un moyen simple de les inclure, une tâche par personne, quelque chose qui est à votre portée. Parfois, même un tout petit peut vous aider à plier des serviettes ou à ranger des jouets. Et si vous vivez avec une personne plus âgée, elle pourra peut-être s'occuper d'arroser les plantes ou de garder l'entrée propre. Je vais vous donner un exemple réel. Une femme m'a dit qu'elle faisait toujours la cuisine elle-même, jusqu'au jour où, au lieu de se plaindre, il décide de proposer autre chose. Chaque soir, un de ses fils nettoyait la table, un autre pour sécher la vaisselle. Il s'est lavé et en moins d'une semaine, cette nouvelle habitude est devenue une routine. Je n'étais plus seule. Et le plus beau, c'est que la coexistence s'est également améliorée. L'avantage de ce changement est énorme, parce que quand tout le monde participe, tout le monde valorise commander davantage. Un sentiment de responsabilité partagée est créé. Et vous ne vous sentez plus épuisé, parce que vous savez que vous n'êtes pas seul dans cette tâche. Une maison n'est pas seulement un lieu, c'est une équipe. Et lorsque cette équipe travaille ensemble, dans le respect et en collaboration, tout devient plus facile. Changement 9. Célébrez les petites réalisations. Quand on pense à la propreté, on la voit souvent comme une autre obligation. Quelque chose qui doit être fait. Quelque chose qui, même si nous le faisons correctement, est rarement reconnu. Mais voici le problème. Lorsque nous ne valorisons pas nos propres efforts, nous perdons notre motivation. Donc, une étape essentielle pour que votre routine fonctionne et perdure dans le temps est la suivante. Célébrez chaque petite réussite. Ce changement résout un problème silencieux, le sentiment de toujours faire, mais de ne pas voir de résultat. Pas de pause, aucune reconnaissance, sans penser que cela suffirait. Et cela, avec le temps, nous déconnecte de la routine et de nous-mêmes. Comment cela se fait-il en pratique? Très simple. Chaque fois que vous effectuez une partie de la routine, reconnaissez votre effort. Prenez un moment pour vous dire « Je l'ai fait aujourd'hui ». Cela peut être à voix haute ou dans votre esprit. Cela peut être écrit dans un cahier ou simplement fermer les yeux un instant et prendre une respiration profonde et satisfaisante. Vous n'avez pas besoin d'une fête. Vous n'avez pas besoin d'un prix coûteux. Parfois, faire la fête signifie préparer un café tranquillement après avoir terminé. Ou asseyez-vous dans votre coin préféré pendant 5 minutes. Ou écoutez la musique que vous aimez. L'important est de s'arrêter et d'admettre « Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai tenu ma promesse. »
Je vais vous donner un exemple réel. Une adepte m'a écrit pour me dire qu'elle faisait le ménage tous les jours, mais qu'elle avait l'impression que ce n'était jamais assez. Je lui ai suggéré que pendant une semaine, il écrive sur un morceau de papier une seule chose qu'il avait faite ce jour-là pour sa maison. Le 3e jour, elle m'a dit qu'elle se sentait déjà différente. Quand il a vu tout cela ensemble, il a réalisé tout ce qu'il avait fait, comme il était constant, et cela lui a permis de se sentir précieuse. Le bénéfice de cette étape est émotionnel, parce que cela vous ramène à vos sens. Il vous connecte au but derrière chaque tâche, et cela vous aide à maintenir la routine avec plus de joie et moins de tension. Parce que prendre soin de la maison, c'est aussi prendre soin de soi, et vous méritez de célébrer chaque pas que vous faites, aussi petit qu'il puisse paraître. Changement. 10. Connectez votre routine à un objectif. Nettoyer pour le plaisir de nettoyer est épuisant. S'organiser par obligation vous épuise. Mais quand on comprend pourquoi on fait ce que l'on fait, tout change. Votre énergie change. Votre attitude change. Votre routine cesse d'être une simple liste de choses à faire et devient un moyen d'organiser votre vie. Par conséquent, la dernière étape que je souhaite partager avec vous est la suivante. Associez votre routine de nettoyage à un objectif plus profond. Ce changement résout quelque chose que nous ne savons souvent pas comment appeler, mais nous le ressentons. Ce sentiment de vide, que tu fais les choses par habitude, mais sans âme, sans signification, sans connaître la valeur de ce que vous faites chaque jour. Et là, tout devient mécanique, épuisant, répétitif, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Comment cela se fait-il? Prenez un moment pour réfléchir. Que signifie pour vous avoir une maison propre? Que représente cet ordre? Qu'est-ce que cela vous apporte, à part un bel espace visuel? Pour certaines personnes, une maison propre est un acte d'amour. Pour d'autres, c'est un moyen d'apporter la paix, la santé, la clarté. Trouvez votre réponse. Écrivez-la si vous le souhaitez. Gardez cela à l'esprit. Ensuite, chaque fois que vous nettoyez, rappelez-vous ceci. Je fais ça parce que je veux vivre dans un espace qui me calme. Je range parce que ça me fait du bien de voir chaque chose à sa place. Je m'occupe de la cuisine car c'est là que je prépare ce qui nourrit ma famille. Ce simple geste de reconnexion donne vie à votre routine. Je vais vous donner un exemple réel. Une femme qui me suivait depuis longtemps disait qu'elle se sentait vide de propreté. Un jour, il m'a dit que sa façon de voir les choses avait changé. Désormais, chaque fois que vous faites la vaisselle, vous pensez au moment que vous avez partagé avec votre famille lors de ce repas. Et cela, dit-il, a complètement changé son expérience. Il a arrêté de voir la tâche et a commencé à voir le but. L'avantage de ce changement est profond, parce que cela vous redonne de la motivation. Pas celui qui vient du devoir, mais celui qui naît du cœur. Votre routine devient plus facile, plus significative, plus vôtre. Et lorsque vous nettoyez dans un but précis, cela ne change pas seulement votre maison, changez votre énergie, changez votre façon de vivre, parce que prendre soin de la maison, c'est avant tout prendre soin de l'âme.